Bonsoir à toutes et à tous. On est dans l'émission F2M Toulouse pour la 98e. On est ensemble pendant une heure pour parler exclusivement du TFC. Vous avez l'habitude, c'est votre petit rendez-vous hebdomadaire du mardi soir de 20h à 21h sur la page lesvieux.com avec la feuille de match et la liste. Et aujourd'hui, deux invités exceptionnels. On va commencer par les invités. Exceptionnellement, ils vont jouer avant-centre ce soir. On a pour Alex Roux, attaquant gauche, représentant des Indians. Comment ça va, Alex? Ça va la forme? Et on a Marco, un invité supporter qui va jouer en pointe aussi avec Alex, mais côté droit pour Marco. Comment ça va, Marco? Salut, ça va? Ça va et toi? Au milieu de terrain, on a Mehdi et Vincent qui sont très travailleurs. C'est la feuille de match, bien sûr. Comment ça va, Mehdi et Vincent? Ça va, ça va. C'est la première fois de ma vie qu'on me dit que je suis très travailleur, donc je suis très content, merci. Pour un fonctionnaire, c'est tout le Ah, c'est dur. Ça va, Mehdi? Ouais, ça va, un peu malade, mais ça va. Et en défense, bien sûr, on n'a pas le rock Yves qui n'est pas là, mais son remplaçant est tout aussi bon. C'est Mike pour représenter la liste. Comment il va, Mike? Ça va, merci. Et vous? Ça va, merci. Et bonne année, Mike, en fait. Hein. Ouais, putain, meilleur vœu. Ouais. Les autres noms, apparemment, hein. Merci. Bon, pas de lesviolets.com ce soir, mais Vincent sera leur représentant non officiel, bien entendu. Il y aura beaucoup de buzz, beaucoup d'actu et surtout beaucoup de pubs. Allez, messieurs, pour le programme aujourd'hui, on va revenir bien sûr sur la belle victoire de nos violets face à Grenoble et tout ce qui s'est passé avant le match. Ensuite, on fera les previews avec TFC Senior en Coupe de France, Sochaux TFC en championnat. On passera au débat et aujourd'hui, on s'est posé la question si l'opération reconquête des supporters était une réussite ou pas. On a divers horizons de supporters ici. On va essayer de débattre autour de ça. La habituelle interview supporter, c'est Marco qui s'y collera. Et on aura une petite surprise en fin d'émission suite à ça. Vous verrez, c'est Vincent qui nous a préparé, un petit truc. Voilà, messieurs, pour cette 98e émission. Est-ce que vous êtes prêts à la démarrer? Pas difficile de lui faire perdre les nerfs. Enfin, quand on a vu Zico et Socrates rater des pénaltys, pourquoi pas Maradona? Il est à côté. Toulouse, dont on connaît la créativité en termes de coups de pied arrêtés avec de multiples combinaisons. C'est parti, Ben Yedder. Amada de la tête! Incroyable! Yann Podigère pour frapper ce coup franc. 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti direct! Et c'est marqué! Yann Podigère! On va partir sur le retour du match Toulouse-Grenoble de cette journée de Ligue 2. Tout d'abord, on va parler de l'avant-match. Et là, Roux, je m'adresse vers toi, enfin Alex, pardon. Peux-tu m'en dire plus sur cet avant-match? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que tout le monde a vu les vidéos, tout le monde a vu les images. Un gros avant-match, gros accueil de bus. Il y avait du monde qui est venu, il y avait beaucoup de monde déjà au niveau des Indians, mais après il y a des gens qui ont répondu à l'appel, il y avait des jeunes, des vieux, des gens qui sont même venus avec leurs enfants. C'était un vrai rassemblement populaire, une belle fête autour du foot. C'est ce qui nous manque tant ces temps-ci. C'était quelque chose qui avait déjà été fait face au Havre, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Mais c'était plus interne, on va dire, au groupe. Là, vous avez plus élargi au grand public. Est-ce que pour toi, c'est une réussite cet avant-match? Ouais, on a plus communiqué, on va dire. On a communiqué ça plus tôt. On a fait un peu plus d'efforts niveau communication pour amener plus de monde. Et ça a payé parce qu'on était, je pense, 2 fois plus nombreux au moins que la fois contre le Havre. Et c'était bien cool. Et je pense que ça a plu à nos joueurs, à notre coach et aux dirigeants. Ah bah ça, oui. Rien que Bayo, déjà, il a dit on est très content, on essaie de filmer ce genre d'accueil nous galvanise. Je crois que ça a payé aujourd'hui. Si on cite Damien Comolli, notre cher président délégué, il a dit merci à tous, c'était magnifique. Les joueurs et le staff sont entrés avant le match dans le vestiaire avec un grand sourire, beaucoup de confiance grâce à vous. Et si on cite notre coach, c'est quelque chose. En effet, un grand merci à vous tous pour votre soutien. PG. Je crois d'ailleurs que Alex, tu as répondu sur. C'est un tweet de Pascal Garand. Ouais. Tu as répondu derrière ça. Ouais, c'est en réponse à un tweet que j'ai mis d'une vidéo d'un joueur qui filmait de l'intérieur du bus. Donc après, j'ai répondu et puis j'ai dit qu'on prenait rendez-vous pour le prochain match. Hein.
D'ailleurs, question toute bête, avant que je pose à mes camarades d'autres questions, est-ce que ça peut être un rendez-vous un peu hebdomadaire, cet accueil du bus, sachant que les stades, bon, ben, on n'y a pas accès, c'est compliqué, la crise sanitaire, on entend. Mais est-ce que ce rendez-vous peut devenir hebdomadaire pour tous les supporters toulousains? Ben, nous, déjà, de base, on s'était dit qu'on n'allait peut-être pas le faire tout le temps, mais vu comment ça se passe, vu les retours qu'on a au sein du club, que ce soit les joueurs, le coach ou les dirigeants, ben, en fait, on a juste envie d'une chose, c'est d'être au prochain match et de le refaire direct. D'ailleurs, je ne sais pas toi, mais moi, j'y étais samedi, j'ai eu la chance d'y être. J'avais l'impression de me préparer pour aller au match. Genre, je suis parti 2 heures avant, j'ai pris ma petite écharpe, deux, trois bifetons au cas où s'il faut boire un coup, tac. Et au final, bon, on rentre pas dans le stade, mais c'est un peu pareil. On retrouve les copains, on chante et c'est cool, quoi. On retrouve l'ambiance, on est sur place au stade, quoi. Il manque juste le match, mais ouais, on retrouve un peu l'ambiance foot et ça fait du bien. Ouais, ça, je suis d'accord. Messieurs, est-ce qu'il y en a l'un d'entre vous qui a eu l'occasion d'y être ou est-ce que vous l'avez suivi de loin? Je ne sais pas. Moi, je devais y aller personnellement. Et puis, bon, j'ai un truc de dernière minute, mais en voyant les images, c'est d'autant plus frustrant. On se dit, putain, qu'est-ce que ça serait à l'intérieur du stadium? Putain. C'est le constat de beaucoup de supporters d'ailleurs, cette remarque, Mike. Marco, toi, est-ce que tu es déjà sur la région toulousaine? Non, j'habite dans les Hautes-Pyrénées, du coup, forcément, c'était un peu compliqué pour moi d'être là. Mais c'est clair que je suis ça un peu par les réseaux sociaux, tout ça, et c'est quand même, je trouve ça sympa et c'est dommage du coup qu'on soit exclu du stadium cette saison, quoi, avec tout ce qui se passe et cet engouement-là, quoi. C'est vrai. Messieurs de la feuille de match, là, Vincent et Mehdi, bon, vous n'y étiez pas, mais comment vous avez pu suivre tout ça et quel regard vous avez par rapport à cet accueil ou cette petite animation que nous proposent les Indians? Ça donne envie quand tu vois ça, ça donne vraiment envie d'y être. Puis ce qui est sympa, c'est quand tu vois sur la vidéo que les joueurs, à chaque fois qu'ils sortent du bus, ils jettent un coup d'œil, puis ça a l'air de les toucher. Il y a l'impression qu'il y a une proximité plus forte maintenant avec les joueurs qu'avant, quand tout allait bien. J'ai l'impression que vu que c'est plus rare, ça leur fait autant de bien à eux qu'à nous. Donc c'est plutôt une bonne chose et c'est vraiment un beau moment en fait, partagé tous ensemble. Et au-delà de ça, moi je pense au-delà de parler de ça, je pense que ça reflète un petit peu la bonne ambiance autour du club qu'il y a ces derniers temps. Et si les Indians l'ont fait, Alex, je ne sais pas si tu me corrigeras si je me trompe, mais c'est parce que cette équipe-là, elle vous donne envie d'aller faire ça aussi, peut-être. Voilà, il y a peut-être de ça aussi. Vous voyez qu'il y a des bons mecs dans l'équipe, que le coach, ça se passe bien, le président, tout le monde se respecte, il y a une certaine ambiance et ça donne peut-être aussi encore plus envie aux gens d'aller supporter ces mecs, un peu n'importe comment. Et je pense que c'est surtout le reflet de tout ça, voilà, de l'image qui a changé. Je pense qu'il y a 2 ans, il n'y aurait peut-être pas eu autant de monde et je ne sais même pas si ça aurait été fait 2 fois ou à tous les matchs, quoi. Ça n'aurait pas été la même chose pour moi. Alex, tu es d'accord? C'est un mélange de tout. Ouais. Ben, y a une équipe qui se donne sur le terrain, qui nous donne qu'une seule envie, c'est de les supporter à fond. Et il y a cette terrible frustration en fait, de ne pas pouvoir vivre ça au stade après toutes les années galères qu'on a vécues. Pour une fois qu'on a une équipe qui nous donne du plaisir à regarder jouer, ben, c'est terrible de ne pas pouvoir être dans le stade. D'ailleurs, je vais même mettre un point d'orgue à tout ça. C'est le message tout simplement des Indians. Il y avait une banderole. Elle a été simple, elle a été efficace. Il y avait 3 mots. C'est marqué « On vous aime ». Je pense que ça représente un peu tout, là, j'ai envie de te dire. D'ailleurs, pourquoi ce message, Alex? Ben, c'est le sentiment qui prédomine. Et même, on a voulu le faire, pas qu'en notre nom. Je pense au nom de tous les supporters qui étaient présents là. Je pense que c'était assez représentatif. Ouais. Moi, je salue d'ailleurs Marc, un ancien papa que j'entraînais son gosse il y a 4-5 ans, qui est un supporter, on va dire, voilà, qui n'est pas Indians ou quoi, ou ultra, mais qui est venu et qui a pris plaisir à venir. Et voilà, ce moment, oui, il y avait des Indians, oui, il y avait des ultras, etc. Mais c'était surtout un moment convivial, familial, où il y avait des papas, des mamans, des papis, des mamies. J'ai vu des papis et des mamies qui étaient là et qui étaient avec leur écharpe, qui ont kiffé. Il leur manquait plus que la torche à la main pour que ça soit encore plus beau, tu vois. Mais c'était vraiment, voilà, ça représentait un peu aussi tout ça, ce public toulousain qui est là. Et il y avait vraiment du monde quand même. Il y avait vraiment pas mal de monde. Il y a certains quand même fous furieux qui sont restés jusqu'à la fin quand même, donc ils ont dû regarder le match sur des smartphones ou j'en sais rien. On va pas dans les détails, Mehdi. On t'expliquera hors antenne. Ouais, mais
Alors, je suis au courant de certaines choses. Figure-toi que j'ai discuté avec quelques-uns, dont Romain, etc. Romain et CR. Donc, voilà. Ah, Le tu coup crois de que micro, là. tu connais l'histoire, ouais. Ah, Mais ça, on en parlera plus tard. Ouais. Mais en tout cas, oui, bah, tout ça pour dire qu'ils sont revenus pour accueillir les joueurs et ça, c'est beau. En tout cas, enfin, je pense qu'au nom de tous les supporters toulousains, Alex, on peut prendre la responsabilité de vous dire merci déjà aux Indians de faire ce genre d'événement parce que enfin, moi, je sais que j'y étais samedi, j'ai kiffé, comme je dis, j'avais l'impression d'aller au stade et c'était un plaisir déjà de vous revoir à vous, de vous saluer, de revoir des copains, etc. Mais je pense que les non-ultras, entre guillemets, les pères de famille, les grands-parents, comme on a pu voir, étaient aussi contents de se regrouper. Et sans vous, ça, c'est pas possible parce que c'est vous qui prenez aussi l'initiative de le faire. Donc, ben, un grand merci à vous et un grand merci aux Indians, vraiment. Ouais, après, pas mal de gens m'ont déjà remercié ou ont déjà remercié des gens du groupe après le rassemblement. Et moi, ce que je leur disais, c'était merci à vous d'être là aussi. Hein. On fait ça, mais on n'est pas seul du coup au rassemblement. On voit qu'il y a du monde derrière aussi. Et nous, c'est la régalade de faire ça. C'est pas du taf ou quoi. C'est juste du plaisir. Hein. Bien sûr. D'ailleurs, j'ai pu vivre un nous sommes le TFC où les deux côtés, côté rue droite, côté rue gauche, se répondent qui était assez agréable. Même si t'as été très bon, Alex, d'ailleurs, parce que c'est une technique d'animation. Quand on voit qu'il y a un côté qui est déséquilibré, on rééquilibre de suite. Et tu as de suite ravivé les troupes pour aller équilibrer de l'autre côté. Et c'était énorme. En tant qu'animateur, moi, j'ai apprécié ce geste. Non, mais c'était très sympa et bon, vous le partagerez sûrement sur les réseaux s'il y a des nouveaux événements de tels. Mais nous, on repartagera tout ça, bien entendu. Messieurs, place au sportif. Ça, c'était l'extra sportif. On y reviendra un peu dans le débat. Maintenant, place au sportif. La compo pour ce match, qui était quand même un match très attendu parce que le TEF était second de Ligue 2 et recevait le troisième de Ligue 2. Donc, c'était un peu un choc au sommet de ce samedi à 15h. Donc, la compo toulousaine pour ce match, Dupé, Gabriel Sen, Amian Dakité, Machado, Sana, Deyegereux, Spirin Kone, Antist, Adli. Le film du match, rapide, efficace, un bon premier quart d'heure de nos violets, mais sans vraiment concrétiser nos occasions de but. Mais une première mi-temps quand même qui se résume un peu stérile, j'ai envie de dire, très peu d'occasions, deux équipes qui se craignent un peu et qui s'observent beaucoup. Puis ensuite, vient l'entrée de l'homme des matchs, et j'insiste sur des matchs, face à Grenoble, Wakun Bayo, qui a décidé de scorer que face à cette équipe. 59 minutes, il rentre en jeu. 65e, il vient reprendre un corner de Bref Deyagereux au premier poteau pour débloquer la situation. 73e minute, il part à la limite du hors-jeu. Il délivre une magnifique passe décisive pour Amin Adli. 2-0, le break est fait. Le match est plus ou moins plié, l'affaire est pliée. Nos violets l'emportent 2-0. Messieurs, ce match, qu'est-ce que vous en avez pensé globalement? Mehdi, peut-être? Non, comme tu l'as dit, donc sur la compo, pour démarrer là-dessus, pas vraiment d'énormes surprises. De toute façon, il fallait Sana. Hein Sam Sana, on ne l'avait pas. Moi, la semaine dernière, quand j'ai demandé Sam Sana piston droit, on m'a dit peut-être pas quand même. C'était la petite surprise. Il n'y avait pas Moreira. Donc, à partir de là, il aurait pu très mettre de Jager, sauf qu'on savait très bien qu'il fallait faire une rotation au milieu. Il y avait une rotation à faire au milieu. Donc, voilà, Samsana, à chaque fois qu'il a joué, effectivement, et c'était encore le cas là, il est jamais nul. Donc, voilà. Mais pas d'énormes surprises. On s'y attendait. Après, la première mi-temps, honnêtement, on s'est fait chier. Si on n'aimait pas cette équipe, on n'en regarderait plus. Voilà. Même si il y a un adversaire solide. Grenoble, c'est une équipe du haut de tableau. C'est pas foufou, mais c'est ultra solide. Voilà. Après, sur la deuxième mi-temps, effectivement, alors moi, je suis un peu content que ça lui arrive à lui maintenant avec Wakun Bayo, parce que moi, j'ai toujours défendu ici en disant que il y en a beaucoup qui sont foutus de sa gueule. Moi, je pense que c'est juste un profil un peu atypique et qu'il peut rendre des services largement. Et voilà, c'est pas un mec qui va prendre le ballon, qui va aller dribbler 10 joueurs, mais il en est capable. Sinon, sur le contenu du match, après, moi, je sais pas. C'est un match c'est le genre de match qui te font dire on va y arriver, quoi. Encore une fois, c'est toujours pas foufou dans le contenu, mais ça passe. Voilà, ça passe. Voilà, ça reste une équipe solide. Encore une fois, il n'y a rien de dégueulasse dans notre match. C'est quelque chose de très correct. On sent quand même quelques joueurs qui, encore une fois, en fin de match, baissent un peu physiquement. Mais ça passe. Voilà, il y a toujours cette folie, cette chance
avec encore un buteur différent. Avec, le but de Bayo, je crois que c'était le 7e sur les 7 derniers buts. Donc voilà, c'est. Puis un coup de pied arrêté encore. Tout nous réussit. Donc à partir de Un là. coup de pied arrêté encore aussi. Qu'on ne prend pas, mais qu'on met là. Ouais. Marco, toi, de ce match de nos violets, tu es d'accord avec ce qu'on a dit ou il y a des choses qui t'ont marqué ou quoi? Oui, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Sur ce match-là, on n'a pas été non plus énormément au-dessus de Grenoble. Les deux équipes se tenaient pendant peut-être 50 minutes, 55 minutes. Puis au final, on voit on a des individualités par rapport à une équipe comme Grenoble qui sont au-dessus. Je pense à des Jagereux, à d'autres joueurs qui même Bayo ce type de joueur qui peut, même quand il rentre, ça fait du bien, quoi. Et sur ce genre de match, il arrive à faire la différence. Et au final, on l'a vu à l'heure de jeu, dès qu'il y a des remplacements. Mais d'ailleurs, il y a eu un bon coaching de Garand. Et voilà, on fait la différence. C'est pas la première fois en plus cette saison où on fait la différence à ce moment du match, quoi. Ouais, Donc, c'est vrai qu'on est une équipe qui finit très bien ses matchs, hein, statistiquement parlant. Mon petit Vincent, il a des réactions sur les réseaux. Il est timide. Mais il est timide, ouais, il faut le lancer. Dis pas tout, mais dis. Pas mal de réactions sur la page Facebook lesviolets.com ou sur celle de la feuille de match. On a Edouard qui trouve que match solide du TFC, bloc bas. Il manque un pivot sur la compo selon lui. Jean-Marie, de l'envie, du sérieux pour clôturer un bon Dupé. Cédric trouve que Grenoble a fait que bétonner. On a Flo qui trouve que c'est une victoire assez poussive, mais victoire méritée dans l'ensemble. Et Bernard qui nous dit jamais peur sur ce match, Grenoble ne pouvait pas marquer. Moi, messieurs, j'aimerais vous interroger sur un petit joueur qui a fait quelques débats dans notre émission hein, et qui est en partance de départ. Je ne sais pas si vous me voyez venir, mais pour vous, Manu Koné sur ce match, qu'en avez-vous pensé? Mike, peut-être, je vois Mehdi faire des petits remues de bouche. Mais Mike, toi, Manu Koné sur ce match-là, tu l'as senti concerné ou tu l'as senti un peu ailleurs? Il y a toujours quelques étincelles, hein. C'est ce qui le caractérise à chaque match, mais globalement, je le trouve assez moyen. Je ne l'ai pas trouvé fou encore sur ce match. Après, c'est que mon ressenti. Hein. Mehdi? Que dire de Manu Koné je sais pas. Tant que le transfert sera pas réglé, je sais pas. Peut-être que c'est à cause de ça. Moi, je le trouve pas mauvais. Il est pas mauvais, ça, il y a rien à dire. Mais il est pas transcendant, quoi. Il avait plus le sourire, en tout cas. Pardon? Il avait plus le sourire, en tout cas. Ah oui, oui, bien sûr. Et ça s'est vu même à la fin du match, etc. Il n'est pas sorti à la 32e, quoi. Oui, 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 il y a de ça aussi. Mais bon, non, je sais pas. Il faut peut-être que cette histoire de transfert soit vite réglée pour que lui aussi soit plus léger et qu'on revoie une progression chez lui parce que pour l'instant, il y a une stagnation et honnêtement, il n'a pas. C'est un bon joueur, hein, donc c'est à l'échelle d'un bon joueur, mais il n'apporte pas non plus ce plus qu'on attend de lui. Il n'a pas forcément corrigé. Voilà, sa nonchalance, le nombre de touches de balle parfois qu'il a et qui pour l'instant lui porte préjudice. Il est capable d'aller plus vite dans ses transmissions, dans ces choses-là. Voilà, un match correct, moyen, rien de fou quoi. Normalement, il devrait être absent d'ailleurs, on en parlera dans la preview, mais Passagna devrait être absent pour aller signer son contrat avec la Bart. Moi, je pense aussi que vite que ce transfert soit fait, soit bouclé, peut-être que ça le libérera ou peut-être que ça le bridera, je ne sais pas. À voir. À voir tout ça. Toi, Alex, Manu Koné, sur ce match, tu l'as senti concerné ou un peu ailleurs? Déjà, le match, je l'ai vu que par morceaux, donc c'est un peu compliqué de juger. Après, Koné, ouais, on attend plus de lui en fait. On aimerait qu'il fasse bien mieux parce qu'on sait qu'il est capable de faire bien mieux. Mais après, on peut pas dire qu'il a été mauvais non plus. Messieurs, Vakoun Bayo qui rentre, qui marque, qui met son doigt pour faire taire les critiques. Bon, c'est de bonne guerre, j'ai envie de dire aussi. On l'a pas mal critiqué nous aussi ici chez nous, hein, on va pas se mentir. Mais en attendant, ce mec, bon, ben, il est rentré, il nous a débloqué la situation. Moi, ce que j'aimerais relever dans tout ça, hormis Vakoun Bayo, je vais essayer d'aller voir un peu plus large, c'est que je trouve que Patrice Garand, qui peut avoir ses qualités et ses défauts hein, de coach, je n'en jugerai pas forcément, mais je trouve qu'il arrive à
a concerné tout le monde. Et d'ailleurs, dans son interview d'après-match, Bakun Bayo le dit très bien que le coach lui fait confiance, lui dit aussi qu'il aura besoin, que c'est un groupe. Et c'est vrai que moi, ce qui me ressort là depuis ce début de championnat, c'est que Patrick Garand arrive à concerner un petit peu tout le monde. Et Bayo en a l'exemple, parce que Bayo, c'est un début de saison tonitruant, avec ce fameux doublé à Grenoble, etc. Beaucoup de déchets, des rentrées, une blessure, compliqué. Puis là, il ressort du chapeau, paf, un but, une passe décisive, il délivre le match face à Grenoble une nouvelle fois. Même si là, c'était plus pour nous que le match allait. Mais j'ai l'impression que Garand arrive à bien concerner tous ses joueurs et qu'il a créé cet esprit de groupe. Et je trouve ça intéressant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Marco, je te vois hocher un petit peu la tête. Ouais, moi, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Garand, pour moi, il a quelques défauts, notamment dans le coaching. Bon, pas sur ce match-là, mais c'est vrai qu'il avait tendance à faire des changements hyper tard, ou même pas utiliser tous les changements, par exemple. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'osmose du groupe, tout ça, où il concerne vraiment tous les joueurs. Par exemple, là, Bayo, s'il n'y a pas Ili blessé, eh bien, jamais il joue, quoi. Et au final, il joue, il rentre, il fait une super entrée avec ce but et cette passe décisive. Et c'est ça qui va peut-être faire la différence à la fin, quoi. C'est dans ces matchs où il nous faut tout le monde, quoi. Parce que dès qu'il y a des blessés, forcément, il faut vraiment l'apport de tout le monde, quoi. En parlant de blessés, la transition est toute faite. Messieurs, on en a déjà un petit peu parlé la semaine dernière. Antiste, c'est un bon joueur. Moi, je pense qu'il a une très belle carrière et je ne veux pas lui mettre des tacles. Attention, qu'on prenne des guillemets entre guillemets sur ce que je vais dire, mais il est quand même encore sur ce match. Il nous manque. Antiste est encore un peu trop tendre. Pour moi, ça reste encore un sub et pas un titulaire. C'est un titulaire en puissance. Il le deviendra au fil de sa carrière. Ça, je n'en doute pas. J'insiste vraiment sur ça. Mais il est quand même, on a beau dire ce qu'on veut, ça fait 2 matchs qui nous manquent. Et pourtant, on gagne 2-0 sur ce match. Hein, mais vous ne trouvez pas qu'il nous manque le gallois anglais de Manchester? Oui, ou Bakun Bayo en pleine possession de ses moyens. Mais dans tous les cas, un attaquant capable de tenir un petit peu plus le ballon et qui amène une présence physique. De toute façon, effectivement, comme tu l'as dit, Giannis Antiste, il ne s'agit pas de le défoncer. Non. Au contraire, on voit qu'il a plein de qualités. Il a plein d'énormes qualités. Il est très jeune. Il a dit, yeah. Et il est jeune, il est très jeune. Enfin, faut pas non plus brûler les étapes. Quoi. C'est pas grave qu'il profite de ces moments-là, de jouer, d'être un sub, comme tu as dit, un remplaçant, de rentrer de temps en temps. Et je pense que ça lui va aussi quelque part à lui. Ça le dérange pas, ça se voit dans son état d'esprit. Là, il joue parce qu'il y avait des absences. Voilà, donc rien d'alarmant, rien d'anormal. Et il faut qu'il continue sa progression et il est hors de question de taper sur lui ou de l'encenser et de dire qu'il est extraordinaire en début d'année parce qu'il avait mis un ciseau contre Grenoble ou quoi que ce soit. Voilà. Et du coup, est-ce que Rissilé te manque, Mehdi? Est-ce que Rissilé me manque? Enfin, te manque. Est-ce que tu ne trouves pas quand même que sur le jeu, il nous manque cette grinta qu'il a, cette niaque, ce point d'appui qu'il est? Parce que mine de rien, même si techniquement, des fois, il est un peu fébrile, mais ce point d'appui qu'il est, cette grinta, ce pressing qui fait que Antiste n'arrive pas encore, et je dis bien n'arrive pas encore à développer. Écoute, Rissilé, il nous avait mis 7 ou 8 buts, 7 buts, je crois que sur ces 7 premiers matchs. Bon, voilà, évidemment qu'il manque à cette attaque-là. Et puis, on le voit même dans ses relations avec Adli. Adli, depuis qu'il n'y a plus Ili, ces 2 matchs sont moins bons. Comme par hasard, ça influe aussi là-dessus. Il y a moins de relations sur le terrain technique, parce que je pense qu'en dehors, Adli et Antiste doivent discuter un petit peu plus que Adli et Ili, pardon, mais bon, effectivement, il le manque. On sent qu'offensivement, depuis qu'il n'est plus là, c'est moins fluide en tout cas, ça c'est sûr. Est-ce que vous êtes d'accord, messieurs, avec ça? Ouais, c'est sûr. Ouais. Vas-y. Non, ce que j'allais dire, c'est que Ili et Adli, ils se trouvent les yeux fermés grâce à l'enchaînement de performances. Mais après, juste pour revenir sur Antiste, pour moi, après on pourra revenir sur Antiste, pour moi, il joue, je pense qu'il est frustré et un peu freiné par son envie de marquer. C'est vraiment une obsession chez lui. Et on peut voir même dans
dans les off des dernières vidéos qui sont sorties sur la chaîne YouTube du TFC, c'est qu'en fait, tout le monde l'encourage, tout le monde le booste. C'est parce que réellement, il a conscience que ça va pas il n'arrive pas à passer ce cap. Et je sens que c'est vraiment un objectif pour lui. Après, c'est mon ressenti, mais Antis, c'est clair, n'a pas encore cette casquette de titulaire et c'est logique. C'est logique pour l'instant, en tout cas. Après, Illy, est-ce qu'il nous manque? Bah, évidemment, évidemment. Juste pour faire mentir tous ceux qui l'ont allumé dès le début. Bah, nous les premiers, hein, tu sais, on va pas se mentir. Ouais, bah, c'est sûr Et que sur bon. le papier. Puis bon, c'est pas Ben Yedder non plus, mais il apporte d'autres choses et voilà quoi. Mais après, Bayo, je pense que ça reste quand même un potentiel intéressant et il a une chose, enfin, il a une qualité qu'on n'a pas partout dans l'effectif, que tout le monde n'a pas, c'est son jeu de tête en fait. Ah oui. Ah oui. Si tu veux débloquer une situation, que tu as besoin d'un mec où tu tombes sur une équipe qui est fébrile sur les coups de pied arrêtés, etc., bah, tu le fais rentrer, tu es sûr qu'il est ultra dangereux. Donc, Et pas que offensivement, je ne sais pas si vous avez remarqué. Défensivement aussi, oui. Grenoble, je crois qu'il y en a 2 qui lui sont tombés sur la tête au premier poteau. Et... C'était pas le cas au début de l'année. Hein. Ouais, ah oui, c'est vrai, putain, c'est vrai, putain. Il couvrait premier poteau au début de l'année. Mais non, mais là, voilà, il peut être utile là-dessus aussi dans le jeu de tête défensif, puisqu'on défend à 11 sur les corners. Alex, le mot de la fin avant qu'on passe au top et au flop. Ouais, moi je trouve qu'au-delà du problème qu'Antis soit peut-être pas encore au niveau pour être titulaire, le souci pour moi c'est la non-complémentarité entre Antiste et Adli. Je pense qu'Antiste associé à Ailé ou à Bayo, il serait meilleur que ce qu'il est actuellement. Bon, après, Adli est indéboulonnable au vu de ses prestations, mais je pense que c'est 2 attaquants qui peuvent pas être associés devant. Non, oui, bien sûr, c'est pas les mêmes profils en plus. Donc, mais d'ailleurs, Antis Bayo marchait beaucoup mieux que Antis Adli en ça début de saison. Et d'ailleurs, nous les premiers, on pensait la paire bis, quoi. Oui, mais même d'ailleurs, nous les premiers, on pensait que Antis Bayo allait faire la saison avant que Adli et Illy explosent durant l'automne. Hein. Mais moi, je trouve que c'est un peu la force du TF. Tu vois, d'avoir plusieurs paires aussi d'attaquants. C'est bien. De quoi, t'as dit quoi? Et des solutions, c'est bien. Ouais, exactement. Donc, ça n'a pas toujours été le cas, hein, messieurs. Hein, donc, Puis ils marquent tous, quoi. C'est ça qui est bien. Ouais. Dès qu'il y en a un qui rentre dans le 11 et il marque, et donc l'autre doit récupérer sa place, donc ça s'arrête jamais, quoi. Donc c'est bien. Non, bien sûr. Puis il y a encore Firmin Boulet sur le banc. Alors, on sait jamais, à tout moment. Après, juste une chose, on salue la gestion de l'effectif de Patrice Garande. Sur le plan humain, je pense que vous avez totalement raison. Après, sur juste les choix tactiques, etc., c'est vraiment pas très compliqué vu le peu de concurrence qu'il y a, le peu de joueurs en rotation qu'il y a. Je parlais humainement, moi je parlais pas tactiquement. Qui vont pas se plaindre parce qu'ils jouent pas beaucoup. C'est vraiment un effectif là de ce côté-là qui est pas très dur à gérer. Et en plus, je pense que le recrutement et tous les bons mecs qu'il y a, ça facilite encore plus les choses. Et avec Garand, qui est, je pense, un bon mec qui doit discuter avec les joueurs, ça rajoute à ça, quoi. Mais l'effectif est pas long, hein, on le voit. Non, mais bien sûr, mais humainement, il sait gérer ses mecs, il sait gérer son groupe. Et faut aussi le souligner parce qu'on avait aussi certaines craintes, on va pas se mentir, auprès de Patrice Garand. Mais pour le coup, c'est pas mal. Allez, les tops, les flops, rapidement, les gars, on a 2 minutes, on est déjà un petit peu à la bourre, même si je pense qu'on dépassera, on a déjà prévu un peu de dépasser pour cette émission. Mais vos tops, vos flops, Bayo Adli dans les tops. C'est simple, c'est du efficace, hein, c'est pas très. Je sais pas. Adli, il fait pas un mauvais match. Non, mais dans les mettre dans les tops, je sais pas. Ouais. Moi, je mettrais quelqu'un en top, vous allez m'insulter, mais c'est juste parce que je trouve qu'il a été plus ou moins bon et que ça faisait très longtemps. C'est Gabrielsen. Ah oui, je suis d'accord. Je le mets aussi pour l'après-match. Ouais. Il a été bon sur le ramassage de torches violettes. Mais la défense en général, elle a été impériale contre Grenoble. Il y a eu peut-être une occasion, 2 occasions à Grenoble. Ils ont pratiquement rien eu après. Hein. Non, c'est pas incongru ce que tu dis, Mike. On a quand même assez tapé sur la gueule de Gabrielsen quand il fallait aussi. Mais de là le mettre en top, je sais pas, tu vois. Il fait un bon match. C'est son retour. Il fait pas un match dégueulasse. C'est intéressant. Moi, j'aimerais souligner aussi la continuité de Diakité. Oui. Qui est très intéressante et qui reprend un peu du poil de la bête et qui reprend un peu son statut qu'on avait un petit peu oublié. Et c'est agréable pour nos violets.
Vincent, tu as des tops de nos C'est internautes? juste inquiétant pour le chouchou de Yves quand même. C'est qui à Roux? Oh, Mais c'est un Facile, groupe. Patrice Garande sait gérer son groupe et on reverra Anthony Roux. D'ailleurs, un match de Coupe de France, on va y venir après. Peut-être qu'il aura sa chance. Les tops, Vincent, est-ce que les auditeurs sont plus ou moins en accord avec nous ou ils Oui, ont plutôt d'autres infos? d'accord. On a Thierry qui a mis Bayo Adli. C'est aussi les mêmes pour Mika qui a aussi mis Diakité. Bernard a rajouté Amiens. Deya Guéré aussi a été cité. On a Anthony qui cite Machado en plus. Et Gabrielsen. Et pour les flops, messieurs, qui c'est que vous nous mettez en flop sur cette victoire toulousaine? C'est compliqué de mettre des flops sur une victoire, mais est-ce qu'il y en a un qui vous a un peu plus déçu que d'autres ou qui est passé un peu plus au travers? Je sais pas. Pas forcément antiste, mais bon, de là à le mettre en flop, je sais pas, c'est un peu violent quand même. Oui, c'est un peu violent, oui, c'est vrai. Alors, on va dire celui qui nous a déçus plutôt que de dire un flop. Ouais. Allez, on va changer un peu les termes. Qui a le moins tiré son épingle du jeu. d'ailleurs. Moi, j'en ai eu un, mais c'est pas vraiment un flop non plus. C'est juste qu'on l'a pas vu. C'est Machado. Ils sont pas trop passés à gauche sur ce match-là. Je sais pas si vous avez vu. Tout se passait à droite. Même les attaques, nous et même Grenoble, les seules fois où il débordait, c'était sur le côté droit. Et bon, c'est pas un flop, mais c'est juste qu'on n'a pas trop vu quoi, Machado sur ce match. Compliqué de mettre des flops sur ce match. Tant Hein. mieux Ouais, qu'il voilà. se repose là, à force d'enchaîner. Et connaît quand même aussi. Moi, je mettrais Koné, ouais. Ah oui, C'est- Koné. il doit- Connaît dans les moins bien, ouais. Les déceptions, on va dire. Alors, les flops, on va dire les déceptions. Mais en fait, le truc, c'est que les flops, ça marchait très bien les saisons précédentes. Parce Oui, qu'il y c'est avait vrai. beaucoup. Mais là, c'est quand même compliqué on- parfois. on va changer. À part quand il y a boulette de la défense, c'est compliqué, ouais. On va essayer de changer les termes. Ouais. C'est nos déceptions cette semaine, ce ne sont pas nos flops. Pour gagner des matchs, faut être solide, On va peut-être pas mettre la barre. qui sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre, Pour moi, le meilleur, enfin à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. d'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval. Oui, premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, je crois, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah quel pied! Oh putain! Allez, messieurs, on passe au preview. Les previews. C'est très simple. C'est 2 matchs cette semaine. Il y en a un dès demain. C'est la Coupe de France, l'entrée en lice de nos violets face J'ai à hâte de le Lyon. voir ce match. Et c'est une très belle transition, Mike, parce que je vais déjà commencer par un coup de gueule, parce qu'on ne sera pas diffusé. Donc, on va saluer, nos confrères. On n'est pas du journalisme, on va les appeler nos confrères, ça fait bien, tu vois. De France Bleu Occitanie qui vont pouvoir commenter le match. Eux, et je pense que ce sera la seule radio qui va pouvoir commenter tout ça. Ils vont faire un audimat de ouf. Ouais, leur antenne va saturer. Il va être 14 d'un coup là. Violent. En attendant, on est dans un marasme total, messieurs, pour les droits TV. On en reviendra peut-être dans une émission un peu spéciale, mais c'est quand même un peu scandaleux ce qui est en train d'arriver au foot français et ce qui n'est pas trop normal. Mais bon, on ne va pas trop s'étaler dessus. Oui. Après, juste une chose là-dessus, c'est un 8e tour de Coupe de France. Quand il y a des 8e tours de Coupe de France, toutes les autres années, c'est la même chose. Oui. Il n'y a toujours que 4 matchs diffusés sur Eurosport. Je crois qu'il y a celui de l'équipe de La Réunion qui est diffusé aussi. Voilà, après, c'est... En général, les France 3 régions diffusent les matchs et la France Télévisions n'aurait pas accepté de diffuser les matchs parce que c'est que les clubs pro, pas les clubs amateurs qui veulent conserver aussi le truc de la Coupe de France. Bon, ça se défend. De toute façon, il y a plein d'incongruités dans tout ça. Les clubs amateurs qui sont confinés, qui n'ont pas le droit de s'entraîner, mais qui reprennent dans 15 jours. Là, les droits qui ne sont pas diffusés. Bon. C'est dommage. On va arrêter un doublé de Koulourif, quoi. Il est dans le groupe. Mais messieurs, d'ailleurs, on affronte Niort. Niort, ils sont 12e de Ligue 2 sur une dynamique de 5 matchs assez compliquée puisqu'il y a 3 défaites, 2 matchs nuls. Donc, c'est pas folichon. On les avait tapés au stadium 2-1, si je ne dis pas de bêtises, en championnat. Déjà, avant qu'on rentre dans le vif du sujet du match, on va être un peu plus général. Je vous pose une question, messieurs. Est-ce que vous attendez un bon parcours du TFC en coupe cette saison? Est-ce que vous espérez ou vous attendez un bon parcours? Alex, toi, est-ce que tu aimerais qu'on fasse un joli parcours cette année en Coupe de France? Alors déjà, la Coupe de France, le format qu'ils ont fait, c'était bien pour essayer d'inclure les clubs amateurs. Maintenant, on ne va pas se mentir, les clubs amateurs vont jamais reprendre l'entraînement. Donc, qu'est-ce qui va advenir? Ils vont annuler la Coupe ou ils vont faire une Coupe de la Ligue? Ils sont autorisés à reprendre les clubs amateurs.
Oui, enfin, les conditions, Mehdi, genre, c'est un peu Dans compliqué les quand faits, même, oui, mais hein. bon, est-ce que dans 2 semaines, on va pas avoir un Ouais. nouveau changement de nouveau? Voilà, Ah, c'est mais comme c'est tout. Ils surtout disent que oui maintenant, mais dans demain, c'est quoi? les conditions qu'ils imposent aux reprises de clubs amateurs ne sont pas en adéquation avec la vie réelle, on va dire. Sur le papier, ça marche dans la théorie, mais dans la pratique, c'est Il faut les aider, mais bon. Tenez-vous après 18h. Oui. Après, on peut saluer, c'est vrai que l'effort de la Relation FFF à la base, mais bon, compliqué. Mais du coup, Alex, toi, tu aimerais que le TF aille loin dans cette Coupe de la Ligue de France? Ouais, si on peut aller au moins au prochain tour pour aller taper Bordeaux tout en étant en Ligue 2, ça serait assez beau. Maintenant, c'est peut-être pas la priorité, mais si on peut vivre un peu en Coupe de France, c'est pas de refus. Messieurs, ce serait quand même drôle, entre guillemets, je mets bien des grandes guillemets, qu'on aille en finale cette année. Oula. C'est l'année qu'on peut pas aller au Stade de France. Ça serait pas Faut quand même sauter pas- fessé, ça? Et il faut pas s'en priver un 16e quand même. Non, mais Attends, hein. messieurs, ça serait pas sauter fessé d'être en finale, d'aller au Stade de France, de ne pas pouvoir y aller? Bah, ça dépend si Guingamp passe par là. Mais déjà, c'est très TFC de faire une belle saison l'année où on peut pas aller au stade, hein. Mais c'est pour ça. Autant y aller jusqu'au bout, autant aller faire péter la finale au Stade de France et que personne puisse y aller, tu vois. Ça serait vraiment, genre, je pense que on serait vraiment maudits, les supporters, ça, ouais. Mais messieurs, je vous ai pas posé la question. Toi, Marco, tu aimerais que le TEF fasse un bon parcours en Coupe de France ou pas? Bien sûr, j'y cracherai pas dessus, mais après, c'est vrai que c'est la moins bonne année pour le faire, quoi. Sachant qu'il y a personne, personne dans les stades. Si tu fais un bon parcours en soi, tout le monde va le suivre depuis la télé. Et surtout, elle est un peu biaisée cette coupe cette année avec les clubs amateurs qui se font leur petit parcours d'un côté et les pros de l'autre. Donc, la priorité, c'est le championnat. Et puis, vaut mieux qu'on se concentre sur le championnat, je pense, quand même. Mais bon, si on fait un bon parcours, tant mieux. Avec un effectif un peu remanié, bon, pourquoi pas. Je vais vous citer une citation de Patrice Garand, messieurs, qui dit: pour moi, s'il y a bien une compétition qui génère des émotions, c'est la Coupe de France. Ça peut générer quelque chose au sein d'un club à condition qu'il y ait du public. Je pense qu'il a tout dit, notre cher Patrice, là, parce que cette Coupe de France, c'est un peu la coupe de tout le monde, pour tous ceux qui ont joué au football étant plus jeunes. Victor Hugo, ça, c'est pas Garand. Ben non, c'est Patrice Garand, justement. Non, la prestation, c'est la condition de ne pas perdre la coupe après. Non, mais c'est un peu ça aussi, l'esprit Coupe de France, messieurs. C'est vrai que quand je rigolais tout à l'heure quand je disais que le TFC irait en finale cette année sans public, mais c'est vrai qu'elle n'a pas la même saveur quand même, cette coupe, dans ces conditions. Mais est-ce que pour vous, Mehdi, Mike, quand même un bon parcours, et c'est important pour vous, ou alors objectif Ligue 2 et remontée immédiate? Bon, alors là, tout ce qui m'intéresse, c'est qu'on batte Niort, qu'on aille taper Bordeaux, et après on peut se faire éliminer par Louis en Cuisot, je m'en tape. Bravo. Voilà. Non, mais. Objectif Bordeaux. Non, On parle pas de la cuvée des vins. Non, c'est juste pour plaisanter, mais en fait, on se dit qu'avec avec cette équipe-là, on peut vivre qu'une belle aventure si ça va loin. Donc, ben, pourquoi pas. Voilà. C'est pas comme il y a 10 ans quand on disait ouais, il faut à tout prix faire un parcours en coupe, machin un truc. Non, on n'en est pas là, puisqu'on a quand même ce gros objectif de la montée. Donc, quelque part, c'est du bonus. Et ça se voit sur le groupe qui a été annoncé par Patrice Garand, où beaucoup de joueurs vont. Tu l'as le groupe, Mehdi, d'ailleurs? Hein? Tu l'as le groupe? Ouais. Parce que je ne l'avais pas moi tout à l'heure, si tu peux nous citer. Goetia, donc pas de Dupé. Derrière Diakité, Diarra, Rogel et Roux. Le milieu, Adli, Mboué, le retour d'Mboué. Enfin, le retour, non, la première d'Mboué, pardon. Ngoumou, Sana, Sidibé, Spearing, Van Den Bomen. Et devant, Antiste, Bayo. Et alors, les deux derniers, c'est Skado, Koulouris et Zobo. Donc, ça veut dire pas de Hilly, toujours blessé. De West et Peterson, en reprise. Et après, ben, Dupé, Amiens, Gabrielsen, Machado, De Jaguerre, Koné, choix de l'entraîneur, donc Miropo, quoi. Moubélé? Hein? Moubélé? Il n'est pas dans le groupe, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas. Je pense qu'il fait une fois sur deux entre Moubélé et Koulouris, tu vois. Ça n'a vraiment aucune saveur. Ouais, il a pas trouvé un club, je crois. Il a trouvé un club. Ben, merci Mehdi. Messieurs, rapidement, si on doit sortir une compo, là, vous pensez que ça va tourner? Bon, déjà, vu le groupe, c'est sûr que ça va tourner, mais est-ce que vous pensez qu'il va s'appuyer sur une ossature quand même un peu championnat avec quelques turnovers autour? Ben, Oui, vas-y, Mehdi. Roux va peut-être jouer. Oui. Voilà, je pense que Roux va jouer avec. Goetia derrière.
Goetia, de toute façon, je pense que ça reste le numéro 2, donc ça paraît logique. Diakité, je pense qu'il peut enchaîner. Bien sûr. Et après Moreira pour la route. Il sera toujours là, lui, il va enchaîner. Et de toute façon, il n'a pas joué le match Il n'a d'avant. pas joué le match d'avant, exactement. Ah, Ouais. c'est Moi, bon. Moreira capitaine, du coup. Ouais. Moi, je pense qu'il va tenter Ngoumou. Ouais, c'est Oui. pas bête. Ouais, c'est pas bête. Ça, c'est devant. Après, à voir si on va jouer à 3 derrière. Parce qu'il y a pas Machado, par exemple, il n'y a pas forcément les mêmes profils qu'habituellement, quoi. Un retour du 4-3-3, du coup, pour toi, Mehdi? Bah, j'en sais rien, honnêtement, je sais pas, je suis pas dans la tête de Garande, mais Il n'est pas dans la tête de Garande, première info, les gars. Notez ça, Mehdi n'est pas dans la tête de Garande. non, mais au vu des profils de joueurs qu'il y a, voilà, il y a peut-être moins matière à faire à jouer en 3-5-2, même si bon, tu peux le tenter, mais non, ouais, peut-être un changement pour pouvoir, comme l'a dit Mike, intégrer Ngoumou sur un côté, Adli de l'autre, et devant, par exemple, Bayo. Voilà. Vous pensez pas que ça peut être la première de Peterson là Il n'est pas dans le groupe. Il n'est pas dans le groupe. Ah putain, pardon, j'ai cru que je l'avais entendu. Tu suis pas, Camille. Non, mais Tu l'as dit, Mike, j'ai cru qu'il était dans le groupe. Autant pour moi. Et Camille, Vidal, il est titulaire ou pas, du coup? Non, mais Valverde, par contre, il est au Ah, la première de Sidibé, peut-être. Ou là, non, il a peut-être déjà joué. Ouais, il a déjà joué, Sidibé, il a fait des rentrées. Ouais. Il a fait des rentrées. Et il va lancer Mvoué aussi. Ouais, je pense qu'il il sera sur le banc, il aura peut-être quelques Peut-être une minutes. rentrée, ouais, Dembélé. Peut-être une rentrée, ouais, c'est pas probable. Bon, messieurs, de toute façon, rendez-vous sur France Bleu Occitanie, hein, parce qu'on n'aura pas d'autre choix que de suivre ce match. Ça sera un petit peu compliqué. On passera au prono après. On va parler rapidement de Sochaux avant qu'on enchaîne sur le débat. Donc, déplacement à Sochaux samedi pour la Ligue 2. Je pense que l'objectif, il est vraiment là. Sochaux, la dynamique sur les 5 derniers matchs, c'est une défaite, 2 nuls, 2 victoires. Ils sont 7e, ils sont à 4 points de la première place des barragistes. Bon, Sochaux qui déçoit un petit peu, on va dire, sur cette saison. Bon, l'objectif, c'est d'aller gagner là-bas. On avait fait match nul, si je ne dis pas de bêtises, à domicile. Non, on a gagné, non? Non, c'était tout début de saison. On n'a pas fait un 0-0 face à Sochaux. 0-0, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Je pense que c'était ça aussi. Messieurs, les pronos. On va commencer par TFC Niort. Alex, tu vas ouvrir le bal pour ces pronos. Il me faut bien sûr un buteur et le score exact, s'il te plaît. TFC Senior, je sais pas, on va gagner 3-1. Un but de Koulouris, un but de Zobo et un but qui c'est qui joue pas de Sidibé de la tête sur corner. Voilà, que des choses improbables. Un bon vieux match de coupe. Et vous pariez 10 € sur tout ça, vous perdez bien entendu 10 €, messieurs. Marco. Je vais être triste, mais bon, je pense brave 0-0 un mercredi soir. Sans télé à la radio, je pense que ça va être demain soir, ça va être nickel. Donc, qui se qualifie au moins alors? Qui se qualifie? Bon, allez, nous au penalty du coup, je dirais. Je te demande pas les buteurs des tirs au but, je suis pas aussi, non. aussi affreux. Vincent. 1-0, but d'un défenseur qui joue. Ok, merci Vincent. Rouault, ça te va? Mehdi. Très bien. 3-2. Oh, 3-2. On envoie au hasard. Franchement, le Sidibé, je voulais l'annoncer, donc je maintiens ce que je voulais dire. Et ensuite, Antiste qui rentrera et qui marquera. Et après, Bayo. Mike. 2-1. Van Den Boomen, Antiste. Oh, moi, je vais lâcher un 2-0 et ça sera le doublé de Koulou avec le prochain débat. Koulou doit-il être titulaire J'ai les pronos de Samuel si tu veux, Camille. Allez, vas-y, envoie. 2-0, doublé de Ngoumou. Et j'ai aussi ceux de Yves. 2-0, Antistero. Oui, taquin. Ok, messieurs. Sochaux TFC. Allez, je vous écoute rapidement. On reprend dans le même ordre. Roux, Alex, pardon. 2-1 pour nous. Doublé de Hélé pour son retour. Allez, Marco. 2-0.
pour Toulouse. Il est aussi, et après un but de Spearing sur penalty. Allez. Ok. On est à Vince. 0-1, but de Santos, qui marquera contre son ancien club. Con celui-là, putain. Et non, il est en vrai. Mehdi. Mehdi, Vincent peut en témoigner. On connaît très bien un Sochalien qui soutient beaucoup le FC Sochaux, etc. Partagé, Et j'espère. Hein. donc, il nous sort régulièrement des stats de Sochaux. Et Sochaux ne perd pas contre les gros, à part le week-end dernier face à 3. Donc, je vais donner un match nul un partout. Buteur. Ah oui, putain, il faut donner un buteur dans ce truc-là. Ricili. Mike. 1-0. Sochaux ou Toulouse? 0-1 ou 1-0? 0-1. 0-1 et allez, Il a la cote, Illy. Un bon 0-0 comme un match aller. J'ai les pros des absents si tu veux aussi. Allez, on voit les absents. Allez, 1-0 pour, 0-1 du coup pour Samuel, but de Hadley. Et 0-1 pour Yves, but de Hillet. Il est, les gars, s'il ne marque pas, il y en a qui vont lui en vouloir. Allez, messieurs, on est bon pour les pronos. D'ailleurs, en parlant des pronos, on va faire parce qu'on ne l'a toujours pas fait, j'avais oublié de le faire, mais on va faire un petit j'ai perdu le mot. Bilan. Enfin, un bilan, vous m'avez compris, genre qui c'est qui est en tête, etc. Je vous cherche ça et je vous le donne, je vais vous le donner de suite. Je sais que Nathan je crois qu'il est premier avec genre 12 ou 13 points, si je ne dis pas de bêtises normalement. Alors après, sachez qu'il y en a plein qui ne jouent pas toutes les semaines et qui n'auront pas forcément leur prono toutes les semaines. Donc c'est un petit peu compliqué. Genre Mike, j'ai beaucoup de 0 points pour toi parce que tu n'en vois pas toutes les semaines. Mais du coup, on a. Même si tu les avais envoyés, c'était 0, donc c'est pas grave. C'est ça. On a du coup Nathan qui est avec 12 points et qui, tu vois, il n'a pas envoyé son prono par exemple cette semaine, mais qui est à 12 points. On a Yves qui est à 10 points. On a Vincent qui est à 11 points. On a Mehdi qui est à 11 points également. On a JB qui est à 4 points. On a Mike qui est à 3 points, mais comme je vous l'ai dit, il n'a pas beaucoup joué. Et on a quelqu'un à 10 points, c'est Samuel. Et moi, je suis avec 14 points en tête, messieurs. Mais égalité avec les supporters qui ont 14 points. Parce qu'à chaque fois qu'on a des supporters, ils nous ont donné des bons résultats. Ou même Cédric Corré a carrément chopé le prono ultime, le bulleteur. Et ça fait beaucoup de points. Donc c'était des cons. C'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, ils peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans. Et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Voilà, messieurs, on passe au débat. Et un débat qui va nous intéresser un petit peu, puisque qu'on a pas mal de gens pour parler de tout ça. Est-ce que l'opération Reconquête auprès des supporters est-elle une réussite par rapport à nos dirigeants? Enfin, par rapport au club, tout simplement. Messieurs, on a décidé aussi de faire ce débat, parce que Alex est parmi nous qui représente les Indians, mais moi, il y a une photo qui m'a marqué ce week-end, c'est Pierre Bombrin de lesviolets.com qui a balancé sur Twitter une photo de 2018 et de 2021 sur la même photo, où on avait l'après TFC Lille, signe de la grosse fracture totale entre dirigeants et supporters, et je vous passerai les détails de ce qui s'est passé. Je vous invite à réécouter l'émission qu'on avait fait spécialement autour de ça. Et la photo de Gabriel Sen qui a un fumigène violet dans les mains. 3 ans se sont passés, messieurs, depuis de nouveaux dirigeants, une opération Reconquête qui a été actée, des réseaux sociaux qui vont mieux, une communication qui est plus claire, qui est beaucoup plus présente de la part du club. Une chaîne YouTube retrouvée, des vidéos un peu intimes dans le vestiaire qui nous donnent de l'intimité par
par rapport à tout ça. C'est assez plaisant, messieurs, malgré les stades vides et la crise. Bon, bref, je me retourne vers vous. Est-ce que pour vous, le club vous a reconquis? Est-ce que pour vous, vous avez envie d'aimer de nouveau ces joueurs et ce club? Et je vais m'adresser, bien entendu, vers toi, Alex. Est-ce que pour toi, qui as vécu tous ces événements que j'ai pu citer, tu as un sentiment de reconquête? Tu es satisfait ou non de tout ça? Ouais, on attendait du grand changement après le rachat du club. Et là, honnêtement, ça dépasse les espérances qu'on pouvait avoir, même d'avoir une communication au top. Actuellement, en fait, je vois pas qu'est-ce qui pourrait être mieux dans la gestion du club, par rapport aux relations avec les supporters, par rapport à l'estime qu'ils ont pour les supporters. On sent qu'on compte dans le projet, on n'est pas méprisé comme on pouvait l'être avant. Et franchement, ça fait plaisir. Et puis l'image du week-end pour moi, c'est Gabrielsen qui ramasse le pot de fumée et qui l'agite. C'est tellement symbolique en fait, comme ça a déjà été souligné, que TFC Lille qui avait déclenché la charge policière, c'était un pot de fumée qui avait été allumé sur ce même parvis. Et là aujourd'hui, on a les joueurs qui agitent des fumigènes. Voilà, Gabrielsen, je pense pas qu'il sera inquiété par la police, qu'il sera interdit de stade. Et c'est tant mieux. Donc que ça continue comme ça. Est-ce que vous allez porter plainte contre Gabrielsen? Je rigole. C'est une blague à double tranchant, bien entendu. Non, mais il y a quand même des relations qui ont changé. Trêve de plaisanterie. Il y a quand même des relations qui ont changé. C'est vrai qu'on a l'impression que le club fait beaucoup d'efforts. Et d'ailleurs, c'était vraiment un point d'orgue de Damien Comolli par rapport à ça. Est-ce que toi, Alex, tu le ressens auprès des groupes ultra? Ouais, clairement, mais même d'avoir, au même titre que tous les autres supporters, de voir qu'ils nous mentionnent sur Twitter, qui font des interviews, ils parlent des supporters, de l'importance que ça leur manque d'avoir des supporters dans le stade. Alors, il y en a certains qui diront c'est de la démagogie, ils disent ça pour brosser les supporters dans le sens du poil, mais non, ils ont juste compris en fait que les supporters au sein d'un club, c'est très important et qu'ils ont leur place. Marco, toi qui es l'invité supporter de l'émission, mais qui est surtout un supporter de base, ancien rédacteur aussi les Violets, donc quelqu'un qui a compté aussi pour le club, entre guillemets. Est-ce que toi, par rapport à ce qu'a dit Alex, tu es d'accord? Est-ce que pour toi, la reconquête du club, tu es OK avec ça? Ou tu trouves qu'il y a encore des efforts à faire? Ou que c'est peut-être trop démagogue? Je sais pas. Non, il a bien dit, Alex. Pour l'instant, tout ce qui a été fait, là, il a bien été fait. Enfin, pour l'instant, il y a sans faute de leur part, il me semble. Après, tout pareil, il faut laisser un peu de temps aussi, que le public revienne aussi dans le stade, qu'il y ait des matchs avec des grosses ambiances, voir comment ça évolue, et aussi avoir des premières difficultés, parce que pour l'instant, ça tourne bien sportivement. Donc, pour l'instant, ils n'ont pas encore d'accro. Enfin, il faudra voir également quand il y aura des problèmes, quoi. D'accord. Comment ils vont le gérer. Le bon parcours du club en Ligue 2 n'est pas non plus à exclure de toute cette atmosphère positive. Il y a le bon parcours, mais par exemple, si l'année prochaine, il faut jouer le maintien en Ligue 1 avec cette équipe, je vais à la guerre avec eux tous les jours. Oui, bien sûr. Oui. Pour l'instant, c'est clair que cette équipe-là, avec ce qu'elle montre et surtout la mentalité des mecs, quoi. Enfin, quand on voit Gabrielsen ou De Jagereux, t'as envie de les soutenir et d'aller au stade et de chanter derrière eux, quoi. Donc ça, c'est à 100%, je suis 100% d'accord. Ouais. La mentalité, c'est un mot très important que tu viens de dire, Marco, et je pense qu'on est tous d'accord sur ça. C'est que la mentalité a changé. C'est ce qu'on a beaucoup dénoncé nous, dans nos émissions ces dernières années. Ces 2 dernières années, parce qu'on n'a que 2 ans d'existence, mais on avait un problème avec cette mentalité. Et cette année, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose sur le terrain, qu'il y a une envie de mouiller le maillot et qu'on ne sait pas que des paroles. On le voit aussi sur le terrain. Et ça, c'est important. Mike, toi qui fais partie intégrante de la DIST, qui a été montée d'ailleurs suite aussi après les incidents de TFC Lille, qui a participé aussi à plusieurs réunions de supporters et de gens avec l'ancienne direction et ainsi que la nouvelle. Est-ce que pour toi, la reconquête, elle est en bonne voie, elle est actée? Comment tu le ressens? Globalement, je suis d'accord avec vous. Après, je rejoins un peu Marco sur la nécessité d'attendre un peu du moins bien, parce qu'il y en aura. On va forcément passer par une période de moins bien. On va stagner, voire descendre. On ne sait pas quand, mais ça arrivera, c'est mathématique. Et après, quand on parle de reconquête, c'est surtout
Je pense que ça, du coup, ça fait écho à une relation. Donc ça va dans les deux sens. Et justement, j'ai hâte de voir les supporters qui, bien sûr, pas le noyau dur, je parle même pas des Indians qui seront là quoi qu'il arrive, mais surtout les supporters qui, là, reviennent. On pourra dire que la reconquête euh, sera terminée ou que l'objectif est atteint quand les supporters seront encore là dans du moins bien, dans une période de moins bien. C'est là qu'on pourra dire si l'objectif a été atteint. Maintenant, oui, effectivement, c'est en très bonne voie. On est tous saucés comme jamais. On a envie juste de les voir, juste d'aller voir un bus. On est comme des fous. Donc, forcément, oui, c'est forcément positif. Bah, déjà, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, rien que nous, dans l'émission, hein, les gars, on va pas se mentir. Hein. Là, on est les supporters, on est bouclés pendant les 8 prochaines émissions. On a quelqu'un qui est invité et on a même des mails de mecs qui nous disent que l'année dernière, ils n'ont pas regardé un match, qu'ils ont ras le cul, qu'ils avaient décroché depuis 2 ans et que cette année, ils ont envie d'y recroire et ils sont présents. Mehdi, tu es le dernier qu'on n'a pas entendu. Est-ce que toi, en tant que supporter, abonné et qui a aussi vécu tous ces moments compliqués, est-ce que tu es conquis par cette nouvelle direction, par cette équipe? Euh, oui, pour l'instant, qu'est-ce que vous voulez dire? Ça gagne, voilà. Tant que ça gagne, ça ira. Après, moi, je pense effectivement, on les verra quand il y aura quelque chose de plus compliqué pour l'instant à gérer. Euh, Là, en termes de communication, au niveau du sportif, du recrutement, même le coach qui a été choisi, l'image qu'il renvoie et même ce qui est fait sur le terrain, c'est un sans faute. Tout est parfait, comme on l'a dit. Mais le jour où il y a quelque chose qui marchera moins bien, voilà, on verra comment ça sera. On aura moins de vidéos dans les vestiaires. Pardon? On aura tout de suite moins de vidéos dans les vestiaires. Ouais, peut-être. Après, ça, oui, c'est sûr. Tu Mais vois? t'auras pas les vidéos de victoire. Mais écoutez, voilà, enfin quelque chose de sérieux en fait. C'est tout. C'est quelque chose en fait qui aurait dû être normal et qui n'est pas assez normal, je dirais pas à Toulouse, en France. Voilà, parce qu'on n'était pas les seuls. C'est quelque chose de normal qu'on devrait voir partout. Ce sont des professionnels qui sont arrivés. Oh, il y a des professionnels en France. Ça nous fait mal. Hein. Ça doit faire mal à beaucoup de clubs en Ligue 1 et en Ligue 2. Quoi. Voilà, c'est pas des guignols qui sont à la tête du club pour l'instant. Vincent, quelques réactions à nous faire partager. C'est unanime. Dans un commentaire, on a Cédric qui dit la relation club-supporter ne pouvait que s'améliorer vu comment c'était sous l'ère Sadran à la fin. Romain qui trouve que la communication est au top. On a Bernard qui fait un parallèle intéressant. Les supporters sont des acteurs dans un club comme les joueurs comme les joueurs et le staff. Et ça lui rappelle l'équipe de 2003. Et enfin, on a Jean qui dit allez Sochaux. Moi, je suis assez Juste d'accord. là-dessus, sachez que c'est l'un des nouveaux patrons de Vincent et que c'est pour ça qu'il dit ça. Il veut se faire bien voir. Messieurs, je pense on est tous un peu unanimes. Moi, je rejoins un peu tout le monde sur le fait que quand on aura des mauvais résultats, c'est là qu'on va voir des choses. Alors nous, on nous a déjà dit dans cette émission qu'on était trop dur des fois avec eux, mais si on est dur, si on est exigeant, c'est parce qu'on les aime. Parce que je vous rappelle que cette émission, le constat, c'est que plus personne s'intéressait au club et que si la DIST est venue nous chercher, c'était parce que tout le monde s'en battait les couilles. Alors, c'est toujours important d'être là dans les bons, dans les mauvais. Nous, on est là dans les bons moments, dans les mauvais. Un peu comme les Indians, quand j'entends Roux qui dit cette équipe, quand elle ira moins bien, si vous jouez le maintien, on ira à la gare avec eux. Je pense que quand on entend ça, c'est un message qui est important parce que ce n'était pas toujours le cas ces dernières années, même si on n'a jamais lâché le club et l'équipe. Les dirigeants, on a eu quand même pas mal de conflits et je dis tous les supporters, messieurs, parce que TFC Lille, c'est pas que des ultras qui ont eu des problèmes, hein, ce sont des gens lambda aussi. Et d'ailleurs, on le voit dans les interviews supporters, hein, pas mal d'entre eux nous ont dit que leur plus mauvais souvenir, c'était ce match-là et c'était pas forcément des mecs qui étaient écartés ou quoi. Donc, c'est quand même important et je trouve ça quand même bien. Je rejoins Mehdi sur le fait que ouais, c'est juste professionnel en fait. On a juste quelque chose de normal. Et c'est important et ça fait plaisir parce que c'est ce qu'on veut voir. C'est juste des mecs qui mouillent le maillot, qui sont fiers de leur club. Et s'ils sont fiers de leur club, ben, nous, on est fiers d'eux. Et si on est fiers d'eux, ben, on est fiers de nous aussi. Et ça se voit juste sur l'arrivée d'un bus. Et Alex, je vais reprendre un de tes tweets de la semaine dernière qui m'a fait beaucoup marrer.
Quand tu dis que la seule chose, quand du Covid, la seule chose que tu attends du week-end, c'est de voir passer un bus. C'est très drôle déjà de 1, mais surtout, c'est un peu le cas. C'est parce que ce club-là, il y a 2 ans, on n'aurait pas voulu attendre un bus. On serait tous, vous avez l'expression, on serait tous battus les couilles. Là, on a envie d'aller voir un bus et de tous se retrouver. Donc, je trouve ça important, il faut le souligner parce qu'on n'a pas toujours été très tendres, nous, les supporters, envers le club. Et là, il faut reconnaître le boulot de ces dirigeants, de Damien Comolli, de Garand, des joueurs et de tout le monde, et aussi des supporters qui sont derrière ce club. Mike? Ouais, on parlait de la communication, et là, tu t'en parlais juste à la fin, mais juste le fait d'avoir un président qui s'exprime, enfin, on l'a vu dans Téléfoot, on l'a vu dans... Enfin... Oui, pas trop non plus. Justement, c'est très bien dosé. Après, il répète pas mal de choses aussi. Il parle beaucoup de la data, machin. C'est tout le temps les mêmes questions. Mais au moins, il est présent et il représente le club plutôt bien. D'ailleurs, Monsieur Comolli, vous êtes toujours le bienvenu dans l'émission. On vous attend, bien entendu. C'est pas lui pour la 100e? Ben écoute, on lui enverra un petit message. On essaiera, même si on a d'autres petites surprises pour la 100e. Messieurs, je pense qu'on fait tous l'unanimité autour de ça. Est-ce que toi, Alex, tu as quelque chose à ajouter par rapport à tout ça? Pas plus, hein. Espérons que ça dure. Oui, bien sûr. Juste un dernier parallèle, messieurs. C'est vrai qu'on a parlé des résultats. C'est vrai que ça aide, on ne va pas se mentir, que les bons résultats aident. Est-ce que vous pensez que c'est encore fragile quand même avant qu'on termine? Là, on va terminer sur ça. Vous pensez que cette communion est encore fragile ou alors c'est vraiment la naissance d'un nouveau 2003 comme l'a pu souligner Vincent par les réseaux sociaux? Je ne sais pas, mais en tout cas, on voit encore une marge de progression. Je pense que même au-delà des résultats, il y a quand même quelque chose qui se crée. Les dirigeants, ils ont quand même fait des choses, notamment quand les jauges avaient été réduites à 1000 spectateurs maximum. Il y en a beaucoup qui auraient fait le choix de jouer les matchs à huis clos purement et simplement. Eux, ils ont fait le choix d'ouvrir comme ils pouvaient, même avec le couvre-feu, pour qu'il y ait quelques supporters qui aient la possibilité de venir au stade. C'est des gestes, ça, c'est des choses qui ont plus coûté de l'argent au club qui en ont fait rentrer. Et c'est le genre de gestes qui en dit long sur ce qu'ils entendent faire avec les supporters. Le TFC 3 aussi, j'ai envie de te dire, Alex. Voilà aussi. À Brice avec les 150, 200 personnes, je sais plus exactement, qui ont pu assister à ce match. Marco, pour le mot de la fin? Il n'y a pas de raison que ça s'arrête, en fait, tout simplement. Là, on est sur une bonne passe avec, on va dire, un engouement qui se crée au niveau sportif, au niveau des supporters. Et on sent que quand même, l'organisation, elle est là du club, que ce soit la relation avec un peu tout le monde, ou même au niveau sportif, quoi. Et je pense que c'est bon signe et je pense qu'on va avoir de bons matchs qui vont suivre quand tout va rouvrir, quoi. Et espérons que ça réouvre au moins pour le dernier match de la saison à Dunkerque. Ouais, ou pour la finale de Coupe de France, parce que moi je pense vraiment qu'on va pouvoir y aller cette finale. Vous allez voir, les gars, on va se faire niquer cette année. D'ici juin, quand même, j'espère. Tu sais, maintenant, je ne fais plus de prévisions. Mais j'espère aussi. Et je répète, Monsieur Comolli, vous êtes le bienvenu dans l'émission. Elmander dans la surface. 2-0, le doublé du Suédois. Là-bas, Lucien Aubé, problème au mollet ou à la cheville. Le bon ballon pour Elmander, la frappe d'Elmander. Allez, on va enchaîner avec l'interview supporter. Et là, c'est ton petit moment, Marco, parce que nous, on y est tous passés déjà. Mehdi, Vincent, Mike, Alex, tout le monde y est passé à cette interview. Bon, c'est quelques petites questions, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bon, déjà, Marco, quel âge tu as? Alors, j'ai 21 ans, du coup. Yes. Et je suis originaire de Tarbes, du coup, dans les Hautes-Pyrénées. Depuis combien de temps tu supportes le TFC? Je dirais un peu depuis toujours, parce que tout petit, mon père m'a amené au stadium en fait, voir les matchs. Mais réellement, je pense avoir pris conscience que j'aimais le TFC en 2007, du coup, pour la qualification en Ligue des Champions. C'est là où ça a été le déclic, je pense. Après, je regardais les matchs. Et voilà. Je pense que c'était le début de mon amour pour le TEF. Ok. Mais du coup, comment tu es devenu supporter du TEF? Je suis devenu supporter du TEF, on va dire, au fur et à mesure. Je suivais les matchs à la télé et puis j'allais voir les matchs chaque année, on va dire une dizaine par saison et au stadium. Et voilà, quoi. Et ton premier match au stadium, c'était quoi?
Celui que je me souviens, bien sûr, c'était TFC Liverpool. Donc, j'avais 8 ans. Mais bon, j'y étais déjà allé avant. Mais on va dire vraiment le souvenir, c'était ça, quoi. Bah, du coup, ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, celui-là, déjà, parce que ouais, c'était le début de quelque chose. Et bon, c'est quand même, quand tu penses aujourd'hui, c'est quand même grandiose. Mais après, j'ai vécu d'autres bons moments. Qu'est-ce que je me souviens de matchs contre Bordeaux où on gagne 3-0 quand c'était le Bordeaux champion, il me semble. Il y avait Gignac, toute cette période-là où on avait quand même une sacrée équipe. Ton pire souvenir? Pire souvenir, bon, ça va être un peu, ça peut être très original, mais bon, c'était TFC Lille il y a 3 ans, quoi. J'étais au stade et c'était, on va dire que Debev, il avait tué le football ce jour-là. Et bon, après, en plus, avec ce qui s'est passé dans l'après-match, bon, c'était pas un grand souvenir, quoi. Ah, ça. Un joueur emblématique qui t'a fait rêver. Et ça peut être, Elmander. Ouais, c'est direct, ouais, c'est efficace. Ouais. Et pour finir, si tu devais être un joueur du TFC, tu serais qui? Ouais, je serais peut-être Etienne Didot pour la longévité, enfin, je veux dire pour le type de joueur aussi, milieu créatif avec le sens du jeu et ouais, voilà, pour l'amour du taf aussi. Voilà, je pense que c'est un bon joueur qui me correspond. Ok, ben merci. Bon, bah, écoute, d'habitude, ça se termine là, mais tu vois, RMC a son Julien Cazard, nous, on a Vincent Avellana. Et du coup, pression. il a une nouvelle petite rubrique, c'est la contre-interview supporter. Donc, ça dit une question pour toi. C'est à prendre au 18 millième degré. 3000 de bouilleur supplémentaire, comme disait l'artiste. Exactement, on l'embrasse. Première question. Quelle coupe préfères-tu porter jusqu'à la fin de ta vie? Celle de Debev ou celle de Casa? Debev, c'est pas mal quand même. Moi, j'aime bien Debev. Avec le brushing en arrière, un peu comme ça. Ouais, c'est pas mal. un peu collé à l'huile, un peu, c'est bon. Quel est ton joueur préféré des Girondins de Bordeaux? Pas beaucoup, hein, mais ouais. Moi, je vais dire Gourcuff parce qu'à l'époque, quoi. Mais bon, c'est sûr que le Gourcuff maintenant, je préfère encore idée, comme dirait Samuel. Ouais, Moubélé, il est pas mal. Hein. Il est meilleur que Gourcuff. Il se blesse moins à sa troisième jambe. Avec quel joueur du TFC aimerais-tu prendre une cuite? Actuel, ancien. Yago, il est pas mal, je pense. Si tu dois mener un joueur du TFC sur une île déserte, tu choisis qui entre Pavel Fort, un escroc qui mange beaucoup mais qui pêche bien, ou Gradel, un bel athlète mais qui ne te passera pas un poisson? Ouais, Gradel. S'il a retrouvé sa montre, je le prends. Il nagera pas plus vite avec ça quand même. Si tu étais un troisième gardien du TFC, tu serais lequel? Vidal. Fais gaffe, il a quand même un banc son nom. Le siège, il est moulé, tu rentres pas. J'attends qu'on nous dise Meria, quoi, là-dessus. Putain. Et pour terminer, plutôt casquette comme Elibop, bonnet de Noël comme Machado ou casquette Paname? Ouais, casquette Paname, ça avait battu. Franchement, casquette Paname, c'est le top du top quand même. Et ça sera notre invité pour la 100e, bien sûr. Oui, bah, évidemment, à cette 100e, il y aura beaucoup de monde, mais il y aura peut-être pas beaucoup de monde. Bon, allez, c'est bon. Merci d'avoir inauguré tout ça, Marco. Écoute, on va vous remercier, messieurs. Je sais que Mike il doit filer, donc on va le libérer de suite. Merci, Mike. Tu peux partir rapidement. On va dire au revoir à tout le monde. On te dit à très vite, bien sûr. Ciao. Ciao, Mike. Merci, Marco, d'être venu. Merci à toi. J'espère que tu as passé un bon petit moment. Non, c'était avec plaisir et c'était un bon moment. Donc, tant mieux. Marc, il s'est inscrit sur le site de la feuille de match, donc n'hésitez pas à faire comme lui, même si on a beaucoup d'attentes. Je répète, premier arrivé, premier servi, on fait en fonction du mail quand est-ce qu'il arrive. Donc, on essaie de répondre à tout le monde, en tout cas. Donc, ne vous inquiétez pas. Si on ne vous répond pas, n'hésitez pas à renvoyer un petit mail, bien entendu. Merci Vincent, merci Mehdi. À la semaine prochaine, messieurs. Et merci Alex d'être venu, notre chroniqueur irrégulier de l'F2M Toulouse. Bon, en tout cas, merci Alex. On se retrouve bientôt. Si tu as des infos pour les prochains rassemblements, n'hésite pas. On se retrouve clairement sur le pont. Ouais, ça ira plus vite. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as eu le maillot des Jagereux samedi? À la fin du match, on a attendu les joueurs. Je suis jamais...
Ah, j'ai le maillot de Bibi, je vais dans la collection. Ah, je suis jaloux, mais tu peux pas savoir. Moi, je suis amoureux de Brecht. Bah, écoute, on lui donnera ton 06, Mehdi, hein, bien sûr. Tu lui souhaites de finir à Lyon. Hein. Pas jusque-là. En tout cas, on a appris apparemment, Alex nous disait, on rappelle que Antiste a réussi à lancer le maillot du Parvis jusqu'au pont. J'ai réussi à le lancer sur le pont depuis en bas, ouais. Et ça, franchement, les gars, je vous propose de faire le challenge Antiste pour la semaine prochaine. Vous allez voir, c'est pas si facile. Bon, en tout cas, merci Alex. En espérant vite revoir les Indians aux abords du stadium. En tout cas, on sera là et on partagera les infos, bien entendu. Merci à toi d'être venu. Encore une fois, merci Marco, merci Vincent, merci Mehdi, merci les Violets aussi. On embrasse tout le monde, ceux qui ne peuvent pas être là. On vous dit bien sûr à la semaine prochaine. On aura 2 matchs à débriefer. Demain, rendez-vous sur France Bleu Occitanie pour écouter le match. Il y aura ceux qui feront quelque chose. Et lundi prochain, c'est pas samedi, ouais, c'est lundi, Sochaux TPC. Le match sera sûrement sur Bein. Du coup, on se retrouve mardi prochain pour débriefer tout ça avec, en espérant, une qualif pour le 9e tour de la Coupe de France. Et bien sûr, les 3 points pris. Allez, messieurs. Ciao, bye bye. Ciao. Ciao.